Hello tout le monde, alors là je vous retrouve pour un haul solde, oui, parce que ce matin, et aussi livre, parce que ce matin carrément on a été à Kiabi, voilà, on s'est dit qu'on allait aller voir un petit peu ce qu'il y avait. J'ai trouvé quand même quelques petits trucs sympas, mais avant de commencer, je vais commencer par autre chose. Hier en fait on a dû aller chercher des citrons à Aldi, voilà, c'est fou mais voilà. Et en fait, en ce moment, je pense que c'est un peu genre les promos beauté ou un truc comme ça, c'est un peu le style. Et du coup, j'ai trouvé trois petits trucs assez sympas, parce que bon, c'était avant qu'on aille au cinéma. Tout à l'heure, je me suis pris des bandes de cire nerfs, parce qu'en fait, dès que je peux en trouver pas très cher, j'en prends. Même si là, du coup, en été, j'utilise moins parce que je me rase, hein, vu que je m'enlève les poils plus régulièrement qu'en hiver, même si c'est même sur poils très courts, mais en vrai, ça marche pas sur poils très courts. En tout cas, moi, ça marche pas, ou voilà, il en reste toujours un petit peu, donc voilà. Mais ça c'est plutôt pour l'hiver, donc soit en hiver je le fais toutes les 3 semaines à peu près, et là il y a ce qu'il faut. Voilà, là c'est bon pour la longueur, mais du coup pour l'été, ouais. Mais du coup comme ça j'en ai pour cet hiver. Voilà. Ensuite, il y avait ça aussi, donc je suis contente, de la marque Evoniderm, donc de la gamme Mon Oeil à la folie. Là je viens de mettre le gommage pour le corps que j'avais trouvé à Stocomanie en route. Mais j'ai trouvé le masque cheveux. J'aime beaucoup leur peau de masque. Là, j'ai celui-là au Karité aussi. Au Karité, je crois. J'aime beaucoup leur peau de masque parce qu'ils sont très grands et du coup, c'est vraiment hyper pratique parce que ça dure un petit temps. Et même si moi, je fais de moins en moins de masques pour les cheveux, mais du coup, pendant l'été, je vais m'y remettre. Et du coup, je pense que pour l'été, ça peut être pas mal du tout cette odeur-là parce que franchement, il sent répare et sublime. Parce que celui-là, il sent vraiment super bon quoi. Dans mon oeil quoi. Ça sent bon. Et j'ai pris aussi l'après-shampoing. Voilà. J'aime bien en plus le format tube comme ça, c'est plus pratique que les ultra doux par exemple. Donc, voilà, petite trouvaille qui n'était pas prévue. Je vais faire les livres et je finirai par Kiabi. Donc c'est entre guillemets un hall de livres, mais un hall de ma maison, on va dire. Parce que faut savoir que du coup ici à la maison, on est trois grands lecteurs, voilà. Et mon père est devenu est lecteur, pas grand lecteur, mais lecteur depuis 2-3 ans, parce qu'avant il avait complètement arrêté de lire, mais il a repris. Mais il est prof de français, donc il a énormément de livres. Et en fait, pourtant, ma maison, bon, elle est quand même grande, mais c'est pas. Mais on découvre en fait des livres. Voilà, et comme moi, là, je pense que j'ai retrouvé des livres que j'avais lus au collège, parce que j'avais tous mes classiques, mais en fait, j'avais que mes classiques que j'avais lus du lycée. Et ça me semblait bizarre parce que je me rappelais très bien avoir lu des petits livres au collège et j'aurais bien aimé les avoir avec moi. Et là, ma mère, pourtant, il est dans un salon, c'est juste à côté de nous, mais à un endroit où il y avait plein de livres et du coup, j'ai fait mon petit magasin tout à l'heure. Donc d'abord des livres que j'ai lus quand j'étais au collège, donc le fameux Yvain ou le Chevalier au Lion, voilà. Juste pour le souvenir quoi, et je me rappelle, ouais, j'avais lu ça, c'était sympa. Par contre, j'arrive à la poussière, c'était horrible. Et ça aussi, bon, ça je pense que c'était plus pour moi en lecture. Ah non, c'était en 6ème. Mon famille, mais Cécile, 6ème 3. Ah, je pense qu'on avait dû lire que le premier en 6ème. Donc c'est Les Cameaux de Daniel Pénac. Voilà. Plus c'est bien du coup comme ça quand ma nièce sera un peu plus grande, donc c'est à partir de 10 ans. Mais comme ça elle les aura. Après il y a aussi Le Petit Prince quand même. Voilà. C'est un livre qui est quand même qui est génial quoi. Donc pareil, 6ème. Ouais, ça aussi c'était pas pour les cours, mais ça je me rappelle le nombre de fois que je l'ai lu quand j'étais petite. C'est Émilie le crayon magique. C'est vraiment un livre mais d'enfance quoi, ça ramène vraiment des souvenirs. Donc ça c'est hyper cool. Et après je crois que c'est que des livres. Là il y avait beaucoup de Zola et du coup je dis à ma mère donne tout. Du coup il y a La Curée
c'est les vieilles éditions. Il y a vraiment un décalage sur elle. On a La Bête Humaine. Ouais, c'est encore en franc. Nana. L'Assommoir. La Fortune des Rougon-Macquart, je sais pas. Et Le Ventre de Paris. Ouais, Zola, je l'avais adoré avec Thérèse Raquin, c'était vraiment un vrai coup de cœur, donc j'ai hâte de le redécouvrir. Ensuite, j'ai pris ça, donc La Dispute de Marivaux. Bon, j'ai déjà lu Les Esclaves, mais voilà, Marivaux, j'aime beaucoup, donc j'ai envie d'en découvrir d'autres. Les Femmes Savantes de Molière. Roméo et Juliette de Shakespeare. En plus, là, j'ai un souvenir parce que ma soeur avait dû le lire, je pense, ou l'avait dans sa chambre, ou je sais pas. Mais je me rappelle très bien de l'avoir vu. Le Bourgeois Gentilhomme. Et Zadig ou la destinée et Micromégas de Voltaire. Ensuite, 3 contes philosophiques, donc Diderot, Saint-Lambert et Voltaire. Ensuite, Phèdre. Et ça, c'est un livre, Le Faucon déniché. Pareil, j'ai trop de souvenirs de ce livre, je le vois encore. Du coup, j'étais trop contente quand on a trouvé ça. J'étais en mode trop bien. J'ai des livres un peu qui me rappellent mon enfance. Voilà, on passe enfin à Kaby. Faut que je surveille l'heure. Tout d'abord, c'était plutôt pour ça que j'allais à la base. Pour les jeans, je voulais regarder au cas où. Parce que là, au niveau des jeans, en fait, vous savez, j'avais acheté 2 troués. Et c'est fini. Voilà, j'ai acheté que 2 et c'est bon, c'est fini parce qu'en soi, ça part dans tous les sens. Vraiment, franchement, le jean en l'état, il dure même pas 3 jours. Et en fait, à la fin, une fois que tous les fils sont enlevés, ça s'écarte. Vraiment, mon premier que j'ai, vraiment, on sait même plus qu'on voit mon genou. On voit limite la moitié de mon mollet, quoi. Donc, c'est plus possible. Donc, je sais plus, mais du coup, j'ai trouvé un jean donc, finalement à 25€ et qui était à moins 110%. Donc, franchement, ça valait le coup. Donc, là, par contre, là, alors, je ne connaissais pas ce type de jean, c'est le Slucci. Voilà, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est en fait assez élastique au niveau de la taille. Et bon, c'est un jean tout à fait basique. Voilà, c'est vrai qu'il m'allait bien. Je l'ai essayé, je trouve que ça allait bien. Donc voilà, c'est vrai que moi, vous savez, non. Mais moi, les jeans, c'est clairement ce que je porte toute l'année. Donc, un de plus, c'est toujours ça le prix. Surtout du coup, dans les moins de 10€, je pense. Je suis pas très forte en calcul, mais ouais, ça vaut le coup. Ensuite, j'ai trouvé ce petit haut qui était à 13€, moins 30. Alors, pour ça, souvent, je prends jamais moins 30 ou moins 20, mais c'est vrai que c'était des prix pas très chers. Je me suis dit, c'est déjà ça. Voilà. Mais c'est un haut tout simple, jaune comme ça, mais avec les petits détails au niveau des manches. Moi, j'adore les t-shirts comme ça, je crois que je l'avais déjà dit. Où en fait, c'est un t-shirt tout basique, mais t'as la petite touche qui fait en plus, j'adore le jaune. J'adore le jaune et le rouge, vraiment. Voilà, 2 couleurs très flashy, mais je sais pas, c'est des couleurs que j'adore et j'adore porter du jaune, je trouve que ça rapporte beaucoup. Par contre, ils sont très transparents, donc faut faire gaffe à ce que vous mettez en dessous, en tout cas comme soutien-gorge. Et je pense qu'il faut mieux mettre un soutien-gorge, du coup, bon après c'est comme vous voulez, mais. Ensuite, pareil, trouver un t-shirt donc qui était à 6€, bon, moins 20%, mais déjà moins 1% de 6€, c'est déjà ça quoi. Merci, tu vois, c'est déjà bien. C'est un petit haut bleu, en plus j'ai pas de haut bleu comme ça où c'est marqué Friday Everyday. Par contre, il va falloir qu'il m'explique parce que du coup, ça c'est un 2XL et j'ai un autre haut aussi en 2XL. Et en fait, j'avais pris, donc je les ai pris d'ailleurs 3 t-shirts en XL. Voilà, dans la taille, dans les trucs basiques, non pas la taille standard, on va dire. Et j'ai dit à ma mère, franchement, en plus j'avais chaud et tout, j'avais la flemme de les essayer, sauf que je me suis dit, ça va pas passer. Et elle me fait, bah attends, on va comparer. Et en fait, elle les a mis tous. Et ils sont aussi larges. Il y a juste les XL qui sont 1 cm plus courts à peu près. Et c'est tout. Donc, c'est pas très logique, mais écoutez, surtout que du coup, vu que c'est en grande taille, il y a 1€ en plus. Donc, bref, en tout cas, très mignon. Et j'en ai un autre aussi qui était à moins 30 de 6€. Pareil en 2XL. Voilà. C'est ça mignon. Ouais, ils font souvent des petits trucs comme ça, les t-shirts j'aime beaucoup. Bon là clairement j'ai fait ce t-shirt pour très longtemps.
Et du coup, voilà les fameux t-shirts en XL, donc ils sont à 5 €. Bon, il n'y avait pas de solde sur ceux-là, c'est la même collection. Mais sinon, j'aime bien les regarder dans ceux-là. Donc celui-là, More Love, donc en beige. Voilà. Alors ça, parce que en fait, je n'ai plus de marinière. Et du coup, j'ai trouvé une petite marinière, donc à 5 €. Donc c'est ça. Petite marinière toute simple, mais voilà. De toute façon, maintenant, été comme hiver, je les porte parce que du coup, en hiver, je les mets en dessous les pulls. Et celui-là, j'ai bien aimé la couleur, donc pareil, 5 €. Parce que je trouve que c'est assez rare d'avoir ça comme couleur. J'en ai un comme ça, mais qui vient de cache-cache. Et le mauve, comme ça, c'est assez rare, je trouve. Et du coup, c'est un capricieuse avec un petit cœur. Voilà, je trouve ça mignon. Et du coup, ma mère s'est pris aussi un jean, il me semble, et du coup, on en avait pour 67 €, je crois. Donc, franchement, ça va parce que je vous dis que clairement, avec les jeans de base, elle met un 25 €. Ah, la poussière, là, c'est horrible. Donc, voilà, je suis quand même assez contente de ce que j'ai trouvé. Ouais, des petites trouvailles que j'ai eues, bon, c'est pas grand chose. En même temps, est-ce que j'ai besoin de ça? Non, absolument pas. Ouais, j'ai un nouveau dressing, il est plein, le truc. Voilà, il y a plein de trucs que je mets pas et tout, mais ouais, j'aime bien changer. Comme je vous dis, en été, en fait, je mets que ça, des t-shirts. Et au pire, les t-shirts, souvent, au bout d'un moment, ils finissent en t-shirt de pyjama. Ouais, ça fait un petit roulement comme ça, même si là, en fait, j'avais vu un short, mais clairement, ça allait pas parce qu'en fait, il était en fait beaucoup trop court. En fait, c'était un short en plus, un peu surprise parce que, en fait, t'avais l'impression qu'il y avait une couture, mais en fait, non. Donc, t'avais un petit volant qui pouvait clairement se lever et on voyait clairement ta culotte, oui, non, parce que souvent, quand tu dors, voilà. Donc non, clairement ça n'allait pas. Et en plus dans les grandes tailles, il n'y a pas de... j'ai pas trouvé vraiment de short, vraiment de pyjama comme il me faut. Comme là j'en ai un de H&M, quand je regarde, c'est un noir. Et en fait, bon, par contre c'est en plein été, ça va pas aller. Mais il faudrait que je regarde un nouveau avec Ziman. Voilà, sont les pyjamas shorts, voilà, c'est assez bien. Mais voilà, parce qu'il faut que je tourne un petit peu, parce que c'est un peu compliqué. Voilà, je vais me retrouver cul nu. Donc voilà. Bref, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Donc là, je vais aller ranger tout ça, mettre ça à laver, tout ça, nan. Et ça va être quoi? Ah non, c'est la fermeture éclair. Bref, je vous fais des bisous et je vous laisse avec la suite ou au revoir, je sais pas encore. Hello tout le monde, alors là, je vous retrouve pour un petit bout de haul, donc c'est Nose. Du coup, je vais faire au hasard. Tout d'abord, je me suis repris un cahier comme ça, donc à 3,50 € parce que je le trouvais beau. Oui, si je regarde un peu en haut, parce que j'ai plein de notifications. Voilà. Mon groupe de classe qui sont en train de s'embrouiller. Bref. Donc, voilà, It's What's Inside That Counts. Franchement, je le trouvais super beau. Donc, voilà, pareil pour mes cours. Voilà, je choisirai au moment venu quel cours je mets dedans, mais je le trouve très beau. Ensuite, je trouve ça pour ma nièce, pour le calendrier de l'avant. Bon, il n'y a plus le prix vu que je l'ai arraché, mais c'est à 1,99 €. C'est une petite trousse où il y a Olaf dessus. Je sais qu'elle aime bien, après elle fera ce qu'elle veut avec, elle mettra ce qu'elle veut dedans. Mais je sais qu'elle aime bien Olaf. En plus elle est jolie je trouve. Donc, puis sur le côté aussi, donc ce sera pour le calendrier de l'avant. Tout seul ou peut-être avec des crayons de couleur, je chercherai de trouver des crayons de couleur pour aller avec. Ensuite à 2,99 €, j'ai pris, vous savez, les boîtes de rangement. Parce que là j'en ai une où c'est... elle est là-bas. Où c'est flamant rose, mais en fait, bah... voilà, je trouve que ça va pas trop avec ma déco actuelle maintenant. Donc là, je trouve en jaune comme ça, elle est super belle. Donc voilà, 2,99 €, ça va, je vais profiter. Ensuite, je vous ai montré ça la dernière fois, mais j'en ai repris deux parce que vraiment c'est super bien. Et pour 99 centimes, voilà. Le bain de bouche comme ça, noix de coco et menthe poivrée. Que je trouve que le goût noix de coco, il ajoute un petit truc en plus et c'est assez sympa, je trouve. Donc j'en ai racheté deux. Bon, peut-être pas enchaîné à chaque fois, mais je trouve ça sympa. Et ensuite, j'ai pris ça, je sais que je l'avais montré la dernière fois. Mais ça, des mini Reese comme ça. Reese's, yes. Bah, c'est ouais, super bon, c'est juste un peu petit quoi. Et j'ai trouvé ça aussi, je trouvais ça sympa. C'est des crémas et en fait, genre, c'est comme des bonbons quoi. À la framboise, en fait, c'est en forme de framboise. Peut-être que c'est plus naturel. Tendre aux fruits, sans sucre ajouté.
Voilà, c'est peut-être un peu plus naturel, je pense. Je regarde les ingrédients. Ouais, c'est un peu plus... Ouais. Donc voilà, et ensuite, avant du coup, il y a aussi un peu de livres. Voilà, En fait, on était à Maison de la Presse, et par hasard, je suis tombée sur celui-là. Moi, je le trouve super beau. Les Hauts du Hurlevent de Émilie Brontë. Ça fait partie des classiques à lire, donc voilà. En plus, en format Hugo Poche, je savais pas qu'ils faisaient des classiques Hugo Poche. Donc voilà. Oui, Jadir, c'est elle aussi. Oui, très bien. J'ai elle aussi. Et du coup, en fait, il fallait plus pour la carte. Du coup, ma mère, quand m'a dit ça, voilà. Du coup, j'ai trouvé La gloire de mon père de Marcel Pagnol. Voilà. C'est un peu ouais, classique. Et aussi celui-là, parce que ça, c'est un peu un livre que je voulais lire. Donc, c'est L'écume des jours de Boris Vian. Voilà. Écoutez, c'était un peu le hasard qui a fait que j'ai acheté ces livres-là. Donc, voilà, en tout cas, je vous fais des bisous. Je vous laisse avec la suite. Et le tour dans l'aile, je vous retrouve pour un petit bout de haul de ma commande au Fnac. Voilà, même si elle me saoule un peu, j'ai eu plein de soucis avec. Du coup, en fait, j'ai trouvé mes 3 livres de français qui me manquaient parce que impossible de les trouver ailleurs. Et sur la Fnac, ils étaient. Des fois, je comprends pas tout, mais écoutez. Du coup, on a musé La confession d'un enfant du siècle. Et je vous avoue que j'avais jamais lu le résumé, mais franchement, ça a l'air sympa. Genre, ça fait un peu. Après, je connais pas du tout l'écriture de Musset, donc je découvrirai bien, mais ça me tente pas mal. Franchement, j'ai hâte de le lire. Ensuite, on a Saint-Simon, donc Intrigue du mariage de Monsieur le Duc de Berry. Voilà. Bon, là où ça, je connais pas du tout. J'ai vu Saucisson. Le feu était déjà au saucisson. Voilà. Et Lettres de l'année 1671 de Madame de Sévigné. Voilà, il y en a beaucoup. Mais après, c'est assez court vu que c'est des lettres, donc ça fait son quelques pages. Parce qu'en tout, il y a combien de lettres en tout? Une centaine. Et donc, elle était très productive au niveau du terme des lettres. Et ensuite, c'est 2 livres pour l'histoire. Il m'en manque un, parce que j'ai pas tout compris ce qui s'est passé, mais bref. Donc, Les Vikings de Régis Boyer. Voilà, écoutez, on va lire ça. Hein. Et L'univers, les dieux, les hommes, récit grec des origines. Donc, voilà, ça. J'avoue qu'il me botte pas trop. Je pense que ça, je les verrai peut-être plus après mes vacances, au mois d'août, je pense. Parce que du coup, pendant les vacances, je vais prendre à afficher mon gros livre d'histoire qui fait plus de 1000 pages là. Donc, je dois en afficher entre guillemets que 240, 260 pages. Mais je vais prendre ça avec moi et après, ce sera plutôt des lectures. Donc là, je vais prendre ces 3 lectures là. Vu que là, j'ai 2 livres à lire avant de partir en vacances, et clairement, je pense pas que je les aurais finis avant. Mais je pense que je commencerai par Musée, parce que ça m'a l'air vraiment sympa. Et donc, ouais, je prendrai ça, puis d'autres livres, je pense, je sais pas. Je verrai bien, je vous avoue que... Ouais, c'est un peu stressant de se dire ça, parce que c'est pas juste lire, faut aussi les ficher et tout, mais bon. Après, ça va le faire. Voilà, de toute façon, ça va le faire et y a pas de soucis. Je sais que le mois d'août... il va être chargé. Bref, en tout cas, moi je vous fais des bisous et je vous laisse avec la suite.